Quelle est la conséquence majeure d'une blessure émotionnelle de l'identité dans la vie d'une personne? La conséquence majeure des blessures émotionnelles d'identité, c'est vraiment la crise d'identité. Pour dire qu'une personne qui a une crise d'identité, c'est une personne qui a une image déformée de soi et qui a une haine, le dégoût, la honte à l'égard de cette image déformée de soi. Par exemple, Mais alors, par rapport aux blessures émotionnelles du faire ou du potentiel, quelle est alors la conséquence majeure qu'on peut retrouver par rapport à ces blessures-là sur la vie d'une personne qui en souffre? là aussi, c'est une deuxième crise, c'est la crise du potentiel. C'est-à-dire que la personne se sent incapable de faire normalement ce qu'elle est capable de faire. Par exemple, Quelle est la conséquence majeure des blessures émotionnelles de l'avoir ou de possession dans la vie d'une personne qui en possède? les blessures émotionnelles de possession ou de l'avoir causent, elles aussi, une troisième crise. C'est la crise de possession. Parce que ces blessures poussent les personnes concernées à vivre en contradiction et en mauvaise relation avec les possessions, que ce soit les possessions matérielles ou immatérielles ou même la richesse. Par exemple, Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Rejoignez-nous dans notre discussion, on va encore parler sur les blessures émotionnelles en allant en profondeur pour pouvoir les distinguer de plus en plus mieux. Bonjour Monsieur Jean Bosco, bonjour, comment allez-vous? je vais bien toi? Moi je me porte bien. Ok. À merveille. Précédemment, dans l'émission sur Au cœur des blessures émotionnelles, on a vu les différentes sortes de blessures émotionnelles. Il y a notamment les blessures émotionnelles de l'être ou de l'identité. Mais alors, que sont-elles et comment se manifestent-elles? Parmi les blessures qui font partie des blessures d'identité, il y a la blessure de rejet qui se manifeste par les comportements de fuite, la blessure d'abandon qui se manifeste par les comportements de dépendance ou d'antidépendance, la blessure de trahison qui se manifeste par les comportements de contrôle, la blessure d'injustice qui se manifeste par des comportements de rigidité, la blessure émotionnelle de l'humiliation qui se manifeste par le comportement dicté par le masochisme. Il y a la blessure d'anéantissement qui se manifeste par la quête de sécurité, l'exposition au danger et la démission. Il y a aussi la blessure émotionnelle de l'autodévalorisation qui se manifeste par la quête constante de valeur. C'est intéressant tout ça. On a également vu une deuxième catégorie des blessures émotionnelles du faire et du potentiel. Comment se manifestent-elles? Il y a principalement deux blessures là. Il y a la blessure émotionnelle du perdant qui se manifeste par l'inertie ou l'absence d'initiative. Il y a aussi la blessure émotionnelle de surpuissance qui se manifeste par les comportements du paraître serviable et fort. Et on a également vu une autre catégorie, mais cette fois-ci, c'était les blessures émotionnelles de l'avoir ou de possession. Quelles sont-elles et surtout comment elles se manifestent? Il y a parmi ces blessures la blessure émotionnelle de manque qui se manifeste de deux façons. D'abord, c'est le paraître en manque pour ne pas se familiariser avec l'avoir qui risque de ne pas être là, selon les croyances des personnes qui en souffrent. Il y a aussi le paraître en possession pour impressionner. Il y a enfin la blessure émotionnelle de l'opulence qui se manifeste par les comportements du paraître généreux aux yeux des autres. Alors concrètement, quand on entre un peu plus dans la vie de tous les jours, quelle est la conséquence majeure d'une blessure émotionnelle de l'identité dans la vie d'une personne? La conséquence majeure des blessures émotionnelles d'identité, c'est vraiment la crise d'identité. Pour dire qu'une personne qui a une crise d'identité, c'est une personne qui a une image déformée de soi et qui a une haine, le dégoût, la honte
à l'égard de cette image déformée de soi. Par exemple, une personne qui souffre de la blessure émotionnelle de rejet croit que son identité est l'indignité et cette personne n'aime pas être indigne. Mais malheureusement, elle se sent obligée inconsciemment de se comporter en fonction de cette indignité et elle considère qu'il n'y a pas d'autres alternatives. C'est-à-dire que ces comportements sont dictés par la sensation d'indignité. D'où vient la crise d'identité alors? Je remarque donc que vraiment ça a un impact sur une vie d'une personne vraiment assez majeur. Absolument. Mais alors, par rapport aux blessures émotionnelles du faire ou du potentiel, quelle est alors la conséquence majeure qu'on peut retrouver par rapport à ces blessures-là sur la vie d'une personne qui en souffre? Là aussi, c'est une deuxième crise, c'est la crise du potentiel. C'est-à-dire que la personne se sent incapable de faire normalement ce qu'elle est capable de faire. Je l'ai dit dans l'émission précédente, c'est par exemple, c'est une personne qui est forte, mais qui se comporte comme faible. Parce que malgré qu'elle est forte, elle se considère intérieurement comme faible. Par exemple, une personne qui a la blessure émotionnelle du perdant, elle se considère comme une perdante. Donc, elle croit qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Raison pour laquelle elle est restée dans l'inertie, c'est-à-dire loin des initiatives. C'est vraiment délicat. Finalement, c'est pas seulement que ça touche une personne, mais ça va aussi toucher tout ce qu'il va faire, en fait. Si c'est une crise du potentiel, ça veut dire que même son travail, ses affaires vont être impactées. Absolument. Mais par rapport à la troisième catégorie, alors qu'on a vu quelle est la conséquence majeure des blessures émotionnelles, de l'avoir ou de possession dans la vie d'une personne qui en possède. Les blessures émotionnelles de possession ou de l'avoir causent, elles aussi, une troisième crise. C'est la crise de possession. Parce que ces blessures poussent les personnes concernées à vivre en contradiction et en mauvaise relation avec les possessions, que ce soit les possessions matérielles ou immatérielles, ou même la richesse. Par exemple, une personne qui a la blessure émotionnelle de manque, elle peut vivre constamment en attente de la perte, alors qu'elle est en train de s'enrichir abondamment. Ça, c'est une contradiction. En tout cas, je pense que vraiment, ça touche tous les secteurs, tous les domaines de la vie d'une personne. Là, je me retrouve que ça touche notre caractère, notre comportement, mais ça touche aussi ce qu'on est, mais également ce qu'on possède et surtout ce qu'on peut faire comme travail. Donc, je pense que quand ça va dans les finances, dans le professionnel, dans la vie de tous les jours, dans les relations, c'est vraiment finalement un impact majeur. Ça a des conséquences majeures sur la vie d'une personne qui a une blessure émotionnelle. Mais alors, comment venir à bout d'une blessure émotionnelle? Parce que ça impacte gravement une vie. Pour venir à bout des blessures émotionnelles, je donnerai 3 conseils. Le premier conseil que je donne souvent, c'est de consulter les professionnels pour t'aider de prendre conscience de ton mal, de te décharger de ta souffrance, de t'aider à avoir un plan de restauration, mais aussi à s'inscrire dans une dynamique de la pérennisation du bien-être retrouvé. Le deuxième conseil, c'est vraiment prendre conscience que les comportements qui font souffrir les autres ou qui te font souffrir sont liés au fait que le mal se trouve à l'intérieur de soi. Et prendre conscience qu'on a absolument besoin de changer pour ne pas être constamment une victime des circonstances et d'autres personnes. Parce que vraiment, une personne qui souffre d'une blessure émotionnelle est victime des circonstances, est victime des autres personnes. Et mon troisième conseil, c'est d'apprendre à détecter, à détruire et à remplacer les pensées maîtres qui sont à la base des blessures émotionnelles, en les remplaçant par des pensées transformatrices basées sur la vérité. Donc, si par exemple, c'est une blessure qui est fondée sur le « je suis nul », le « je suis insignifiant », les remplacer par des pensées contraires. C'est-à-dire, c'est un processus de destruction, construction, remplacement pour faire entrer à l'intérieur de soi d'autres pensées qui vont alors commencer à réglementer sa vie autrement.
En tout cas, merci pour ces conseils. Je pense que c'est vraiment un moyen pour commencer à venir à bout de ces blessures émotionnelles quand on sait de quoi il s'agit, comment ça se manifeste et même les moyens pour guérir. Je pense que ça peut donner à une personne un début d'espoir pour guérir. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous aurez pu trouver des solutions et des réponses à vos questions. Mais si c'est une première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à regarder d'autres émissions qu'on a fait sur les blessures émotionnelles afin de pouvoir être mieux éduqué et mieux comprendre les différentes blessures émotionnelles dont on a parlé. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches, commentez la vidéo, posez-nous des questions. N'hésitez pas à nous joindre. À la prochaine.